Cela fait environ 30 ans qu'il se bat contre toutes les addictions, y compris le cannabis, avec aujourd'hui un avis clair, il faut légaliser pour mieux prévenir. Les articles actuels de loi nous taxeraient de prosélytisme si on dit « attendez, dans le cannabis, vaut mieux le fumer à telle température ». On a pensé que l'interdiction ferait tout, y compris la prévention. Non, ça n'a pas été le cas et encore une fois, ce ne sont pas les réseaux mafieux qui se sont occupés de faire de la pédagogie et de la prévention. L'échec de la prohibition, lui aussi, dit y être confronté. Olivier Guégnat est le chef de la police judiciaire de Neufchâtel, en Suisse, où le cannabis est interdit. Il voudrait voir la marijuana légalisée avec un marché contrôlé et encadré par l'État. Et je vois bien et j'observe bien depuis mes 25 ans de police et d'expertise finalement qu'on n'a plus de résultats. Il y a une taxation sur l'alcool, il y a une taxation sur la cigarette et une partie de cette taxation est réinvestie dans la prévention. Vous imaginez que là, on agit sur la demande. Autre exemple, le Canada. Jusqu'ici, le cannabis n'est autorisé que pour un usage thérapeutique avec 39 producteurs agréés par l'État qui fournissent les patients. Le pays veut maintenant légaliser le cannabis récréatif pour tout le monde d'ici le printemps prochain. Il n'y a aucun contrôle sur le produit. On ne sait pas quel est le niveau en THC, on ne sait pas quel est le niveau de pesticides dans le produit que l'on consomme. Donc, il va y avoir un beaucoup meilleur contrôle lorsque ce sera légalisé et réglementé. Selon le gouvernement canadien, cela permettrait aussi de frapper la criminalité organisée au portefeuille. Selon un sondage, une courte majorité de Français est favorable à la légalisation du cannabis avec une vente sous le contrôle de l'État.